Ronaldo avait dit, la Ligue 1 c'était simple pour lui. Vous l'avez pas cru. Il est venu vous le prouver. C'est ainsi qu'avec sa nouvelle bande, aux côtés de Joao Félix, qui vient gagner Toulouse sur un but de 2-1, et ont bien évidemment été décisifs à cette victoire. Comme un air de « je vous avais dit ». Et comme bien évidemment beaucoup vont venir parler, vous avez dit la même chose quand Al Hilal a gagné Manchester City en Coupe du Monde des clubs. Cette fois-ci vous allez dire que c'est un match amical. La réalité est telle que des équipes saoudiennes actuellement peuvent vraiment rivaliser contre des grosses équipes du monde entier. Et la réalité, c'est qu'il nous l'avait dit. Bien évidemment, je parle même pas de son niveau stratosphérique à 40 ans. Le mec vient célébrer en plein match amical contre Toulouse, comme s'il jouait encore au Real Madrid, comme si c'était son tout premier but avec le Sporting, comme un air de « vous êtes pas prêt de ce que je vais vous fournir cette saison ». J'ai tellement l'impression qu'avec Joao Félix, ça va être encore plus boosté. Beaucoup ont enterré Al Nassr très tôt, mais j'ai vraiment l'impression que cette saison, ça peut donner quelque chose. Surtout en championnat. Surtout en championnat pour que Ronaldo obtienne enfin son premier championnat depuis le temps. En tout cas, Toulouse, franchement, vous avez que confirmé aujourd'hui ces propos. On sait tous que c'est pas une équipe du top 5. Mais franchement, ça fait de preuve en preuve qu'il nous montre que ce n'est pas impossible. J'ai plus les mots. Cristiano Ronaldo face à la Ligue 1. Mais c'est quoi ça? Il est en train de danser avec les défenseurs, frère. Non, carrément, rematez-moi ça, les gars. T'es mains, frère. Je crois que vous vous rendez pas compte. On parle d'un poteau qui a bientôt la cinquantaine. Non, déplaise aux rageux qui vont commencer à dire Toulouse, les gars, c'est pas une équipe de Ligue 1 alors qu'ils ont fini 10e la saison dernière. Est-ce que vous vous rendez compte que Ronaldo, il est en train de détruire la défense? Il vient en Ligue 1, il marque tous les buts qu'il veut. Je crois que vous vous rendez pas compte de la longévité du frérot, le GOAT ultime. Il vient dans n'importe quelle ligue, les gars, il vient s'adapter. Il a pas besoin de faire comme l'autre. Je vais pas dire son blaze, mais il a ramené tous ses potos, les gars, qui sont retraités dans son équipe et il vient gratter des buts. Cristiano Ronaldo, c'est pas pareil. Il vient, il te marque l'esprit. Et là, la scène que je viens de montrer, la séquence, moi, juste pour qu'on soit cohérent, les gars, remplacez seulement l'action que Ronaldo il vient de faire. Il y a un double chop suivi d'un dribble d'une feinte par n'importe quel joueur prometteur de Ligue 1. Votre vision, elle va changer. Vous allez dire, c'est un crack. Tu dis que le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1, tu te dois de gagner le match et de marquer. Devinez qui a marqué. Et me dites pas que CR7 il a 40 ans, il a pas 40 ans encore aujourd'hui, il fait danser des défenseurs de Ligue 1. Un coup il part à droite, un coup il part à gauche, c'est simple, il l'a fait danser pendant 10 secondes, allez voir l'action, c'est incroyable. Et après il finit par se dégager du défenseur et faire une frappe. Sur un centre magnifique de Wesley, il te fait un tir à mi-hauteur surpuissant, le gardien pouvait rien faire. Bref, au final 2-1 pour El Nasser, mais bon, c'était un match amical. Est-ce que ce match va nous dire si le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1? Franchement, je pense pas. Parce qu'il y a eu énormément de changements et des deux côtés, donc c'est impossible sur ce match-là de juger si la Ligue saoudienne est plus forte que la Ligue 1. Par contre, on a vu énormément de belles choses et moi je me pose une question, est-ce que Georges Jesus ça va être le premier coach enfin qui va faire réussir à faire gagner le titre Al Nassr, le championnat tant attendu, parce que là tout le monde a gagné en Arabie Saoudite sauf Ronaldo. Et franchement maintenant quand tu regardes l'effectif d'Al Nassr, t'as du Mané, Cristiano Ronaldo, João Félix qui vient d'arriver, Brozovic, Otavio et j'en passe. Bah objectivement vous pouvez pas me dire que cette équipe elle a pas le niveau de la Ligue 1. Franchement si tu mets Al Nassr en Ligue 1 ça arrive je pense entre la 5e et la 15e place. Mais par contre faut pas être fou, si tu prends toutes les équipes du championnat saoudien, bien sûr que la Ligue 1 est supérieure au championnat saoudien. Pour tous les pros Lamine Yamal. Pour tous ceux qui veulent pas laisser son entrejambe tranquille. Ouais, tu peux pas me trouver un joueur qui a les mêmes stats que Yamal à 17 ans. Regardez les stats d'R9 à 17 ans. Les gars, c'est au même âge. Commencez pas à me dire je sais pas quoi, c'est au même âge. 47 matchs, 44 buts, 15 passes D. Est-ce que vous vous rendez compte c'était qui R9? Lamine Yamal, 127 matchs, 31 buts, 43 passes D. Et pour vous, Lamine Yamal, c'est le meilleur jeune de l'histoire. Déjà, moi, j'essaye de vous faire comprendre que si on avait mis Cristiano Ronaldo dans un même siège que Lamine Yamal au même âge, Cristiano aurait eu des stats affolantes. Mais s'il vous plaît, analysez les stats de R9. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du deuxième plus grand neuf de l'histoire après Karim Benzema. Et c'est important de vous rappeler ce que les anciens pouvaient faire au même âge. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, les anciens, aujourd'hui, ça joue pas. R9, à l'heure actuelle, c'est un démon. À l'heure actuelle, c'est le meilleur neuf du monde. Tu le mets dans n'importe quelle équipe avec le talent qu'il avait, il se régale. Et me jurez pas que si les deux étaient au même poste, tu les mets à la même époque, R9 aurait mis sur le banc Lamine Yamal tous les jours. Donc Lamine Yamal, il n'y a rien à dire, c'est un génie, il est super fort au foot. Il a un grand avenir. À part s'il continue à faire du lancer de nain. Mais les Barcelonais, soyez humbles. Soyez humbles, le petit est très bon. Mais R9 était meilleur par exemple. Et il y a un tas d'autres joueurs qui étaient meilleurs que lui au même âge. Juste c'est vrai que ça fait très longtemps qu'un petit n'a pas brillé comme ça. Donc bref, soyez humbles mais les gars, R9, Ronaldo Nazario. Bref, abonnez-vous, c'est léger, c'est pas lourd, on est ensemble. Et non, Toulouse, vous avez donné raison à Cristiano Ronaldo avec cette défaite 2-1 face à Al Nassr. Et le pire, c'est que vous meniez 2-1, mais il a fallu que Cristiano Ronaldo en personne égalise et qu'à son grand âge, 40 ans, il célèbre comme un gamin avec son dommage parce qu'après cette déclaration, quand il disait la Saudi League est meilleure que la Ligue 1, vous nous avez donné de l'espoir à tous. On s'est dit, vous pouvez le faire taire. Bon, on est vite revenu à la réalité quand vous vous êtes pris 7-0 face à Leipzig. On a dû revoir les plans, mais moi je me suis dit, vas-y,
1-1. En plus, c'est vous qui ouvrez le score. C'est ça le pire dans cette histoire. Je suis pas supporter de Toulouse, mais j'ai trop la rage parce que là, ils auraient pu lui faire fermer sa bouche. En plus, le pire, c'est que moi, je préfère Cristiano Ronaldo à Lionel Messi. Mais là, fallait lui montrer qu'il disait des conneries. Jusqu'à il a placé son su titulaire en match amical face à Toulouse qui perd 7-0. Il célèbre comme ça, su. Parce que lui-même savait qu'il allait devoir porter ses cojones face à ses déclarations. Bref, on aura vu le duo Joao Félix Cristiano Ronaldo. Mais vas-y, j'ai trop le seum parce que là, qu'est-ce qu'il va dire? Je vous l'avais dit. Il va poser sa bouteille comme ça, pack, je vous l'avais dit. Vous savez c'est quoi qui me choque dans cette action-là? Cristiano Ronaldo, il a mis ce banger, ce but de fou dans le plus grand des calmes. Et normal, c'est normal pour lui, il est parti se replacer normal. Regardez la trajectoire de la balle, le coup franc s'il vous plaît. Regardez la hauteur de la balle, comment le ballon il était impossible à prendre pour le gardien. Carrément, il a même pas eu le temps de plonger, la balle elle est déjà en lucarne. Et ce fou furieux, il est parti se replacer normal. Mais moi je marque ça, je fais 4 fois le tour du stade. C'est là en fait où tu vois la différence entre les grands joueurs, les légendes et les bons joueurs. Un bon joueur il marque ça là, mais t'entends parler de lui toute la semaine. Le mec il a fait une célébration à la FIFA 17. Et voilà, mais Cristiano Ronaldo, des coups francs comme ça, il en a mis combien? À Manchester United, à la Juve, en sélection, au Real Madrid. Il en a mis des paquets. Des coups francs comme ça là, juste, ça me rappelle le coup franc contre Arsenal en demi-Ligue des Champions. Je crois que c'était en demi ou en quart, je me rappelle plus. C'est waouh, le mec il marque un but comme ça, normal, il va même pas célébrer. Par contre, je vous mens pas, hein, j'ai toujours pas compris en 2025 comment Cristiano Ronaldo, il a régressé en coup franc. Parce que oui, il a régressé, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Comment tu m'expliques qu'à l'époque 2011-2012, il te mettait v'là les coups francs et qu'aujourd'hui, c'est rare de voir un coup franc de Cristiano Ronaldo, même sur les dernières années? Non mais là, vous allez peut-être dire que je manque de respect à Mohamed Salah. Mais là, sur cette question, mais il n'y a même pas de débat, les gars, je rigole même pas. Entre Mohamed Salah et Cristiano Ronaldo, qui est la plus grosse légende de Première Ligue. Mais les gars, j'enlève rien à la carrière de Mohamed Salah qui est exceptionnelle. Mais là, je vous le dis, il n'y a même pas de débat. Va même demander aux légendes elles-mêmes de la Première Ligue. Ils vont tous te répondre Cristiano Ronaldo. Qui a le plus marqué l'histoire de l'APL? Cristiano Ronaldo. Qui a mis les plus beaux buts? Cristiano Ronaldo. Qui a mis plus de coups francs? Cristiano Ronaldo. Qui a gagné le plus de Première Ligue? Cristiano Ronaldo. Qui est Ballon d'Or en Première Ligue? Cristiano Ronaldo. Qui a joué avec la meilleure équipe, la meilleure époque? Cristiano Ronaldo. Qui a affronté les meilleurs défenseurs? Cristiano Ronaldo. Qui était le plus beau à avoir joué? Cristiano Ronaldo. Et dites-vous, je crois que Mohamed Salah est resté plus longtemps en Première Ligue que Cristiano Ronaldo. Non mais les gars, moi je veux bien au bout d'un moment, t'as vu, on peut comparer sur des statistiques, sur des choses, sur de la longévité, sur certains trucs, y a pas de souci. Mais il y a un truc, et qu'il y en a, ils sont contents ou pas, c'est pareil. Moi, toute ma vie, je vais défendre cette opinion, c'est le football, la beauté du football. Cristiano Ronaldo nous a largement plus marqué que Mohamed Salah. Il y en a, ils vont me dire blablabla, blablabla, les gars, ce mec, il a matrixé une génération. Quand je vous dis qu'on était petit en 2007-2008, on faisait tous sa coupe de cheveux, on s'habillait comme lui, on jouait au foot comme lui. Il a pris un ballon d'or, il a gagné une finale de Ligue des Champions, il est parti 2 fois en finale avec Manchester. Il a terrorisé toute la Première Ligue en jouant à plusieurs postes. Au début, il jouait milieu, après il est passé... Non mais les gars, pour moi, franchement, pour moi, il n'y a pas de débat. C'est même pas pour moi qui de respect à ça là, il n'y a pas de débat. Les gars, encore un tableau où Messi est premier. Mais il y en a marre, il est premier tout le temps. Les meilleurs buteurs entre 2010 et 2020. Bon, j'avoue, quand tu regardes le top 10, ça fait rêver, hein. Que des joueurs de fous malades. Presque. Le 10e, j'ai pas envie de dire que c'est un joueur de fou malade. J'avoue, là, dans le tableau, ça me fait mal de le dire, hein. Mais celui qui a le meilleur ratio, c'est Cristiano. 0,95. Ah là là, il est deuxième, mais en ratio, il est numéro 1. Mais vu que les pros CR7, ils aiment pas le ratio, bah, faut pas le prendre en compte celui-là. Eh, vous avez pas le droit de le prendre en compte. Parce que de base, quand on vous parle de ratio, vous dites non. Ben là, Cristiano, il a un meilleur ratio que Messi, mais vous avez pas le droit de le prendre. Bon, déjà, pour vous, il y a qui manque dans ce tableau? Entre 2010 et 2020, parmi les grands attaquants. Quel joueur vous ne voyez pas? Et que vous surcotez, parce qu'il n'est pas dans le top 10. Qui? Par contre, chapeau pour Aubameyang et Lukaku, hein. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas des joueurs de ouf, mais en fait, c'est super régulier, les gars. C'est archi régulier, c'est un but tous les 2 matchs. Franchement, c'est une belle stat.